Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs. Dans quelques jours se tiendra à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, le premier débat parlementaire sur la politique migratoire. Nous nous permettons de vous adresser ce vade-mecum pour rétablir certaines vérités. Ce texte a été co-signé par plus de 130 associations et plus d'1 millier de citoyens engagés dans la défense des droits fondamentaux des étrangers. La France est-elle humaniste, voire laxiste ? C'est ce qui a été sous-entendu il y a quelques jours par le chef de l'État. Nous entendons régulièrement que la France serait le 2e pays européen en termes de demande d'asile et que notre pays serait l'un des seuls à avoir une croissance des demandes. Il nous semble utile de rappeler la réalité des chiffres. La France est en 2e position en termes de demandes brutes. Mais le seul indicateur valable est le nombre de demandeurs par million d'habitants. Et cette fois, nous redescendons au 9e rang européen. La Suède, l'Allemagne, l'Islande, le Luxembourg, le Liechtenstein, Malte, la Grèce et Chypre accueillent proportionnellement largement plus de demandeurs d'asile que la France. Nous ne sommes pas le seul pays à voir le nombre de demandes continuer à croître. Entre 2017 et 2018, en France, il y a eu 20% de demandes d'asile en plus. Mais il y a 8 pays européens qui ont une croissance encore plus élevée. Quant à notre taux d'obtention de l'asile, il nous place au 25e rang européen. Ces chiffres démontrent de manière factuelle que loin d'être laxiste, c'est-à-dire ouverte, la France ne reçoit pas tant de demandes d'asile, mais elle en rejette plus que les autres. Le droit d'asile est-il dévoyé ? Oui, il est dévoyé par la France, par l'Europe, qui refuse d'ouvrir des voies légales d'immigration, qui bafoue les principes d'égalité des droits de l'homme. En tant que Français, je peux accéder à 188 pays, sans même avoir besoin de visa, ne fuyant ni la guerre, ni la misère. Toute installation dans un autre pays ne serait rien d'autre qu'une immigration économique. Un Afghan, lui, ne peut se rendre que dans une trentaine de pays sans visa, et aucun de ces pays n'est européen. Idem pour un Soudanais. Nous sommes en plein paradoxe. Nous condamnons l'immigration économique, mais nous sommes les premiers à la pratiquer. Et plus l'immigration est vitale, plus nous l'entravons. En 1951, la France et beaucoup d'autres pays ont signé la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Nous nous sommes engagés à accueillir et accorder une protection aux personnes qui fuient les persécutions. Aujourd'hui, l'Europe ne respecte plus ses engagements. 90% des personnes qui obtiennent le statut de réfugié sont entrées de manière irrégulière en France. Ce n'est pas par choix. C'est la conséquence de l'incapacité des États membres à proposer des voies légales d'immigration. Qui peut croire un seul instant que ces hommes, femmes et enfants ne préféreraient pas venir avec un visa en toute sécurité ? Le droit d'asile ou celui d'être reconnu mineur sont les 2 seules fenêtres étroites que nous avons laissées entr'ouvertes, coupant toute possibilité d'immigration simple avec un visa. C'est la France, c'est l'Europe qui fait le jeu des passeurs, en continuant de refuser d'ouvrir des voies légales d'immigration qui poussent les jeunes à partir de plus en plus tôt pour échapper à nos règlements injustes. C'est nous qui créons les conditions obligeant les personnes à entrer de manière irrégulière. C'est nous qui fermons nos frontières et laissons mourir à nos portes des milliers d'hommes, femmes et enfants. Pour ceux qui arrivent à échapper à l'enfer libyen, à la prison et à l'esclavage, puis à survivre à la traversée de la Méditerranée, quand ils débarquent enfin en Europe, nous les enfermons dans la torture administrative du règlement Dublin, qui les force à déposer une demande d'asile dans un pays qu'ils n'ont pas choisi, où ils ont potentiellement moins de chances d'obtenir une protection ou de s'intégrer. Ce règlement injuste, irrationnel, qui déséquilibre l'Europe, est en passe d'être réformé. Mais ce qui est prévu est sans doute pire. Les demandeurs d'asile seront contraints d'aller dans les pays les moins accueillants d'Europe. Ces derniers pourront les refuser, moyennant une compensation financière,
L'Europe s'apprête donc à monnayer à 50 ou 100 000 euros par tête des hommes, des femmes, des enfants, qui, après avoir été pour certains victimes de l'esclavage en Libye, lui demandent une protection. Il existe pourtant une option pragmatique et respectueuse du droit, le libre choix du pays d'asile. Faut-il absolument renvoyer les déboutés du droit d'asile? Ce serait pour leur bien, donc par vocation humaniste, qu'il faudrait intensifier les expulsions des personnes qui n'ont pas pu obtenir un titre de séjour en France. Mais qui sont ces déboutés du droit d'asile, ces sans-papiers? Nous les côtoyons, nous les accompagnons, nous pouvons témoigner que ce sont des hommes, femmes et enfants qui n'ont qu'une seule aspiration, vivre sereinement parmi nous. Être débouté du droit d'asile ne veut pas forcément dire que sa situation ne relève pas du statut de réfugié, mais juste qu'il n'a pas été possible de le prouver. Être un sans-papier, ne pas avoir de titre de séjour, veut juste dire qu'il n'a pas été possible de rentrer dans une des cases très restrictives que la France exige pour avoir le droit de rester sur son sol. Nous les côtoyons, nous les accompagnons, ces familles qui ont parfois plusieurs enfants scolarisés, nés en France, ces familles parfaitement intégrées, qui parfois ont travaillé, ont payé des impôts pendant plusieurs années et qui, du jour au lendemain, se voient refuser un renouvellement de titre de séjour et deviennent indésirables aux yeux de l'administration. Nous les suivons, nous les hébergeons. Ces jeunes qui ont traversé plusieurs pays et la Méditerranée au péril de leur vie et qui, une fois arrivés, voient leur minorité contestée en vertu d'évaluations hasardeuses, de tests osseux ineptes et humiliants, et qui se retrouvent du jour au lendemain en zone grise. Majeurs pour ceux qui accueillent les mineurs, mineurs pour ceux qui prennent en charge les majeurs, donc à la rue, sans aucune aide pendant le temps que demande leur recours devant le tribunal. Nous les entendons, ces responsables d'établissements scolaires, ces petits patrons, qui ne comprennent pas que l'administration les prive de ses élèves ou apprentis volontaires motivés. Seule une petite partie des déboutés retournent dans leur pays, c'est un fait, malgré les nombreuses aides au retour, malgré la dureté du statut de sans-papiers en France. Au lieu de les stigmatiser, de les précariser encore plus, il est temps de prendre conscience que s'ils font le choix difficile d'une vie en France sans statut, c'est qu'une vie dans leur pays serait encore plus invivable. Les Français en ont assez de l'immigration. Nous craignons déjà d'entendre ces mots lors des débats, tellement nous les avons entendus lors de certaines prises de parole. L'immigration est un sujet européen et aux dernières élections européennes, les deux partis arrivés en tête ne représentent chacun qu'un peu plus de 10% du corps électoral. Quand vous vous exprimerez lors des débats, gardez en tête qu'au mieux, vous ne pouvez parler qu'au nom d'un dixième des Français. Personne n'est légitime à parler au nom de tous les Français. Nous, qui vous interpellons, nous ne sommes qu'une poignée de citoyens. Nous ne représentons que nous-mêmes. Mais nous vous demandons de ne pas oublier qu'il y a aussi une France qui accueille, qui héberge, que ce soit en ville ou dans les zones rurales. Une France qui regrette profondément de devoir pallier les carences de l'État. Il existe une France qui accompagne les étrangers dans les préfectures, qui constate que celles-ci, souvent, ne respectent même pas les lois, pourtant déjà très restrictives en ce qui concerne les étrangers. Une France qui refuse d'être définie par le président de la République comme bourgeoise et qui refuse qu'on renvoie la xénophobie aux classes populaires. Une France citoyenne, active, qui s'engage et donne de son temps pour aider toutes les personnes en difficulté et qui refuse d'opposer les Français et ceux qui ne le sont pas. Nous tenons à votre disposition des cas exemplaires de quartiers et de villages qui accueillent de nombreux réfugiés. Nous ne le faisons pas par idéologie, mais par pragmatisme. Nous sommes convaincus qu'il est dans l'intérêt commun d'œuvrer à notre modeste échelle à l'accueil et à l'intégration des personnes qui souhaitent venir dans notre pays. Nous n'affirmons pas être une majorité à penser ainsi, mais nous pouvons au moins affirmer que nous sommes nombreux, toutes tendances politiques confondues, et nous constatons chaque jour que cet engagement porte ses fruits. Nous avons l'intime conviction que beaucoup de nos concitoyens qui sont actuellement opposés à l'accueil des étrangers changeraient de point de vue s'ils avaient l'occasion de se forger leur opinion
par eux-mêmes, s'ils fréquentaient les personnes en attente de refuge, s'ils n'étaient pas aveuglés par ce discours opportuniste et mensonger de ceux qui n'ont d'autre objectif que d'accéder ou de se maintenir au pouvoir, y compris en faisant de l'étranger le bouc émissaire. Un débat sur l'immigration. Sans les immigrés ? Nous constatons amèrement que, sauf erreur, les débats vont se tenir sans qu'à aucun moment la parole ne soit donnée aux principaux concernés, à savoir les immigrés. Ce manque nous semble symptomatique de la déconnexion de nombreux parlementaires avec la réalité du terrain de l'immigration, celle que nous vivons au quotidien. Certains d'entre vous vont parfois à la rencontre des demandeurs d'asile, des mineurs isolés, des sans-papiers, nous n'en doutons pas, mais est-ce le cas pour la majorité d'entre vous ? Vous vous apprêtez à débattre d'un sujet qui touche des milliers d'hommes, femmes et enfants. Vous allez discuter de leurs perspectives d'avenir, de leur parcours, des raisons qui les ont poussés à quitter leur pays, des raisons qui leur ont fait choisir la France. Donc nous vous invitons, députés, sénateurs, à aller discuter hors caméra, dans un simple échange humain, ne serait-ce qu'une heure, avec ceux que l'on nomme migrants, réfugiés, exilés, sans-papiers, mais qui sont avant tout des hommes, des femmes, des enfants. Merci de votre attention.